Aujourd'hui, à la MRC en 3 questions, on va parler du Fonds Région et Ruralité. Stéphane, d'entrée de jeu, le Fonds Région et Ruralité, ou le FRR comme on l'appelle, qu'est-ce que c'est? Oui, le Fonds Région Ruralité, c'est une entente qu'on a avec le ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales, c'est un des leviers qu'ils ont pour faire du développement territorial. Donc, la MRC a une entente avec le ministère des Affaires municipales pour faire des projets de développement sur le territoire de la MRC. Récemment, Stéphane, il y a eu des modifications aux modalités du FRR. Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Oui, dans le fond, il y a 3 principales modifications en tant que telles. La première, c'est qu'au niveau de la nouvelle entente qui a été signée en 2025, on avait une modalité qui était que les projets qui sont pilotés par la MRC, on avait un taux d'aide maximum à 80%, ce qui faisait en sorte que la MRC devait mettre un 20%. Dans l'ancienne mouture, on pouvait aller jusqu'à 100%. Donc, il y a eu des demandes qui ont été faites par les unions municipales pour que ça revienne à 100%, ce qui a été autorisé. Dans le fond, on peut utiliser le FRR pour même la partie, normalement, qu'on mettrait comme mise de fonds au niveau de la MRC. Fait que c'est plus facilitant pour réaliser certains projets. Un autre élément, pour les entreprises, cette fois, c'est qu'au niveau du cumul d'aide, anciennement, c'était à 50%. Donc, on ne pouvait pas dépasser plus de 50% en cumul d'aide gouvernementale. Maintenant, la modification passe à 70%. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, une entreprise qui viendrait nous voir, on pourrait solliciter aussi d'autres partenaires financiers gouvernementaux, puis on pourrait aller plus élevé en aide gouvernementale que précédemment, parce qu'avant, on était limité à 50%. Fait que maintenant, on pourrait se rendre jusqu'à 70%. C'est facilitant pour les entreprises, des fois, qui peuvent aller chercher d'autres programmes gouvernementaux que ceux qu'on a à l'échelle locale. Et un autre élément aussi, c'est le cumul d'aide gouvernementale pour les organismes et les municipalités. On va pouvoir maintenant aller jusqu'à 100% de cumul d'aide gouvernementale. Donc, des projets qui pourraient être complètement financés par des aides gouvernementales, dans la mesure où, par exemple, une municipalité demanderait une aide financière gouvernementale dans un autre programme. Avec le FRR, on pourrait venir combler jusqu'à 100% de cumul d'aide gouvernementale. Donc, on le comprend bien, c'est un levier qui peut être intéressant pour le milieu. Une entreprise, un organisme, une municipalité qui veut en savoir plus ou qui voudrait regarder pour déposer une demande, comment ça fonctionne? La façon la plus simple, puis qui va toujours être la meilleure, c'est de ne pas hésiter à communiquer avec nous dès que vous avez une idée de projet sur votre territoire. Parce qu'il y a certaines dépenses qui ne sont pas admissibles si vous avez fait déjà des dépenses avant de commencer votre projet. Donc, venez nous voir. Nos politiques sont quand même disponibles sur le site Internet de la MRC, mais je vous dirais que l'approche à privilégier, c'est de venir nous voir aussitôt que vous avez une idée de projet, que ce soit un projet d'entreprise, un projet pour les municipalités, pour un organisme. On va vous accompagner. Des fois, le FRR va pouvoir être sollicité. Des fois, si ce n'est pas admissible, parce qu'on a certaines exclusions, le commerce de détail, la restauration, on ne peut pas aller en subvention dans ce type de projet-là, mais on peut vous accompagner pour vous aider à réaliser votre projet d'affaires, ou des fois, on peut vous orienter aussi vers d'autres programmes. Puis à l'échelle de la MRC, oui, on a des subventions, mais on a aussi des programmes de prêt qu'on peut faire aussi. Aussitôt que vous avez un projet d'investissement, puis un projet que ce soit pour votre entreprise, pour votre municipalité, pour votre organisme, n'hésitez pas, venez nous voir, on va vous accompagner, on va vous orienter, puis peut-être avec la chance, vous allez pouvoir bénéficier d'une subvention. Puis juste un petit élément pour conclure, c'est qu'avec l'ancienne mouture du FRR, pour 2021-2025, c'est 243 projets qui ont été soutenus pour 5,5 millions en subventions. Donc, il y a des sommes disponibles là, pour réaliser des projets. Quand ils se qualifient, ça nous fait plaisir d'accompagner et de soutenir ces beaux projets. Merci beaucoup, Stéphane. Puis on invite les promoteurs à communiquer avec les professionnels du service de développement. Merci, Pascal.